Merci Pierre pour cette opportunité que tu nous donnes de t'écouter. Et j'avoue que cette conférence, c'est quelque chose que je veux faire depuis plusieurs années. Mais en fait, le contexte ne s'y prêtait pas. Je pense que le réseau n'était pas encore assez mûr pour accepter ce genre de message. Parce que vous allez voir que par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, je crois que ce soir, on va être quand même assez dans la disruption sur qu'est-ce que l'Église, et qu'est-ce que le travail et le lien entre les deux. Je vais ouvrir la conférence avec ce schéma. On est dans deux univers, et pour n'importe quel chrétien qui va dans une église le plus souvent, il est dans deux univers. Il est dans son univers d'église, dans lequel il y a une culture d'église, le vocabulaire d'église, le langage de l'église, la perception du monde de l'église, les pratiques de l'église. OK, c'est un premier univers. Et puis, il y a son milieu de travail, qui est carrément un autre univers, avec son propre vocabulaire, ses propres valeurs, et chaque secteur pro peut avoir des valeurs sensiblement différentes. Tout son langage technique, culturel, etc. Et puis les pratiques qui sont différentes. Donc la plupart du temps, les chrétiens vivent dans deux univers. Ils sont biculturels. Ils sont la culture de l'Église et ils sont la culture de leur vie professionnelle. Et comment est-ce qu'on peut ramener de la cohérence dans tout ça? Que, en fait, ça s'appelle le dualisme. Donc, la question, c'est vraiment de supprimer le dualisme et de ramener de l'unité entre ces différents univers. Et l'approche dont Pierre va nous parler, je crois que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, jusqu'au point de dire que Église et monde professionnel doivent pas se voir l'un et l'autre juste comme des gens qui peuvent éventuellement se comprendre, mais comme des gens qui doivent construire des partenariats, parce qu'il doit y avoir de la synergie et de la cohésion entre les deux. Ce que tu décris, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant beaucoup d'années. Et j'en parlerai un petit peu aujourd'hui quand je serai dans la présentation. Mais donc, je viens du sud-ouest de la France, c'est là où j'ai grandi. J'ai fait ensuite des études de commerce dans la région de Grenoble et aussi dans la région de Antibes. Et puis après avoir terminé mes études, je suis parti m'installer près du Luxembourg. Et donc là, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans différentes entreprises industrielles, un petit peu en Allemagne aussi, euh, et donc avec une carrière de management dans des groupes industriels. Après donc plusieurs années de réflexion où on était donc à la fois très impliqué dans le monde, donc pour moi en tout cas de l'entreprise, puis aussi très impliqué dans notre église locale. On sentait que le Seigneur nous appelait un peu à quelque chose d'autre. On ne savait pas ce que c'était, mais c'est une des raisons qui nous a décidé, donc avec mon épouse, avec nos 5 enfants, à partir dans la région de Détroit. Donc là, aujourd'hui, je suis à Détroit, aux États-Unis. Je vais mettre mon petit écriteau, là, voilà. Et donc, je suis venu au départ comme vice-président pour ma boîte aux États-Unis, avec un contrat de 3 ans. Et on commençait pendant ces 3 ans à sentir de nouvelles choses. Et je vais en parler aussi tout à l'heure. Et c'est après avoir découvert un peu des nouvelles dimensions dans l'intégration justement du travail et de la foi que j'ai décidé de créer une entreprise. Donc depuis 2019, j'ai donc une première entreprise, puis maintenant une deuxième, dans le domaine de l'impression 3D. Développer une activité d'entrepreneur, ou ça pourrait être aussi une autre activité d'employé, de salarié, etc., mais une activité où on vit au jour le jour des choses avec Dieu, c'est très enrichissant. Et j'avais pendant très longtemps deux vies très bonnes, hein, mais une vie professionnelle, une vie d'église qui était très séparée. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir intégrer les deux. Et on va en parler aujourd'hui. Donc, merci Anne-Marie pour ton introduction. On va démarrer dans la Bible. On va se retrouver donc dans une des paraboles que Jésus a données. Ce que j'aime bien dans les paraboles, c'est que ça nous parle bien sûr de ce qu'il faut faire, mais ça aussi, ça nous parle essentiellement de ce qu'il faut être.
Et vous connaissez très bien cette parabole. Un docteur de la loi, dans Luc 10, se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Alors on va parler de la parabole du bon samaritain. Et c'est intéressant de voir la réponse de Jésus avant de mentionner la parabole du samaritain. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu m'as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Alors là, on va parler de qui est mon prochain. Et dans l'histoire, alors là maintenant, on se retrouve ici sur le chemin de Jérusalem à Jéricho, et vous connaissez cette parabole, je ne vais pas la raconter, mais il y a trois points qui m'intéressent dans cette parabole. Quand on regarde euh, donc à la fois les premiers passants, et puis ensuite la différence avec le bon samaritain, on voit le bon samaritain qui fait trois choses de façon très pratique. On le voit euh, panser les plaies de l'homme qui a été attaqué sur le chemin. On le voit le mettre sur sa monture, l'amener à l'auberge. On le voit aussi prendre soin de lui, payer l'aubergiste. Et donc, c'était des choses qui étaient très actives. Donc, il y a eu cette compassion du bon samaritain, mais une compassion qui s'est accompagnée aussi d'actes pratiques. Et ça, c'est la façon dont Jésus parle de comment aimer son prochain. Donc la compassion, l'amour, la façon dont la parabole le présente, c'est un amour et une compassion qui sont actives et qui non seulement donc, sont à un niveau spirituel, mais sont aussi à un niveau pratique. Et j'ai lu pendant des années cette parabole, et je la lis encore souvent parfois, en la prenant vraiment d'un aspect, oui, il faut aimer son prochain, oui, j'aime mon prochain. Mais comment aujourd'hui vivre cette direction que Jésus nous donne d'une façon euh, active, une façon qui reflète ce qu'il a partagé. Alors, je me dis aujourd'hui, si on regarde autour de nous, et je vais poser quelques questions à moi-même, mais chacun peut se la poser à soi-même, qu'est-ce que la route représente? Et on peut dire la route, alors c'est vrai que lui à l'époque, c'était l'homme qui voyageait, donc c'était un voyage physique. Mais pour moi, la route, ça représente le chemin que les gens prennent et ça représente aussi simplement la façon dont ils avancent dans la vie avec l'adversité qui est autour d'eux et donc la façon dont ils avancent eux-mêmes sur leur propre chemin. Le voyageur, donc, c'est un voyageur, mais ça peut être donc mon prochain. Ça peut être n'importe qui. On ne connaît pas. Ça peut être le voyageur, la personne qui est à côté de moi, celle que je rencontre dans la rue ou celle que je rencontre dans ma ville. Qui sont les brigands? Alors, on est dans des régions où il y a de moins en moins de brigands. Il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Mais les gens aujourd'hui sur le chemin de la vie se retrouvent attaqués par tout un tas de problèmes qui les affectent vraiment et qui leur font du mal. Ça peut être des projets, enfin, ça peut être des problèmes comme donc, qui sont liés à des problèmes de société, ça peut être des problèmes de guerre, ça peut être des problèmes de chômage, ça peut être des problèmes euh, de- d'exclusion. Il y a tout un tas de problèmes auxquels les gens sont confrontés aujourd'hui, qu'on pourrait assimiler aux brigands qui attaquent le voyageur sur la route. Et qui sont les passants et qui est le bon samaritain? Alors là, c'est des questions qui font un peu plus mal parce que on se retrouve avec des questions. Tiens, est-ce que je suis personnellement, est-ce que je suis du côté des passants qui ignorent, même s'ils sont très sains d'apparence, euh, ou est-ce que c'est mon Église qui est là, ou est-ce que je suis un bon samaritain, est-ce que je suis pas un bon samaritain? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu la question que chacun peut se poser. Aujourd'hui, est-ce que je suis sur l'équivalent d'un chemin qui va de Jérusalem à Jéricho, ou voilà, est-ce que je suis un passant qui ignore les problèmes autour de moi, ou est-ce que je suis un bon samaritain? C'est des questions personnelles, et je crois que c'est à chacun d'y répondre.
Mais une chose pour moi qui est vraiment intéressante, c'est euh, de réaliser que euh, on peut vivre aujourd'hui de façon très pratique ces situations. Et on peut donc la parabole du bon samaritain, c'est une parabole très actuelle. Comment est-ce que nous nous positionnons euh, par rapport à ce qui se passe autour de nous et au malheur qu'on voit autour de nous? Alors voilà pour l'analogie avec la parabole du bon samaritain. Pour moi, Anne-Marie, tout à l'heure, tu parlais donc le fossé qui sépare foi et travail. J'ai toujours eu deux choses qui sont excellentes, hein. Donc un travail que j'ai beaucoup aimé, une équipe que j'aimais beaucoup, enfin, vraiment très rémunérateur à tous les niveaux. Et puis aussi une vie d'église très riche. Donc avec ma femme, on s'occupait beaucoup de couple et de famille. On a une famille avec 5 enfants chez nous, puis on a grandi dans les familles où ça se passait bien, et donc on a commencé à s'occuper de famille, mais c'était deux mondes vraiment séparés. Une chose qui m'a marqué quand je suis arrivé aux États-Unis, en cherchant un peu avec cette quête personnelle, en disant Dieu, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Notre idée, c'était de repartir un peu à zéro en quittant la France, parce qu'on était tellement impliqués dans notre vie d'église que c'était difficile de prendre du recul. Donc on est venu aux États-Unis pour 3 ans à l'origine, pour prendre un peu de recul et voir, Seigneur, on sent que tu nous appelles à autre chose, à quoi est-ce que tu nous appelles? Et pendant ces 3 premières années, j'ai découvert au travers simplement de clients de mon entreprise, qui étaient souvent aussi des grosses boîtes industrielles, mais privées, j'ai commencé à voir pour la première fois des gens qui vivaient leur foi au travail de la même façon qu'ils le vivaient à l'église et dont l'entreprise était simplement un terrain de jeu sur lequel ils pouvaient euh, mettre des principes en action, dans lesquels ils pouvaient développer tout un tas d'activités qui s'assimilent à des activités spirituelles ou de bienfaisance ou simplement de la façon dont ils géraient leurs clients, leurs employés, qui m'ont vraiment impressionné. Et j'ai commencé à passer du temps. Et une chose que j'ai découverte, c'est qu'en fait, ils vivaient pour eux la direction, enfin, le rôle de directeur d'entreprise, de leader d'entreprise, comme simplement un talent ou un don que Dieu leur a confié, en disant, voilà, je te confie ça, gère-le pour moi. Et ils se voyaient eux-mêmes non pas comme les propriétaires d'une boîte, mais comme les gestionnaires d'une boîte. Et ils vivaient au jour le jour leur foi dans une mission intégrale. C'est-à-dire qu'ils prenaient vraiment euh, la vision que Dieu leur donnait et ils mettaient leur entreprise au service de cette vision. Alors, je ne dis pas que c'était des entreprises caritatives, c'est des entreprises qui sont des grosses boîtes, qui sont très performantes à tous les niveaux, financiers, techniques, mais ils intégraient en fait au jour le jour leur, euh, leur, euh, leur foi, donc dans leur stratégie, dans tout ce qu'ils faisaient. J'étais étonné la première fois, je suis allé voir ce client. Euh, on commence à traverser, c'était une grosse entreprise de production métallurgique, très moderne. Et il y avait un groupe de prière qui se préparait dans un endroit, puis on rencontre ensuite l'aumônier qui est là et qui commence à parler avec les gens. Euh, puis je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux revenir, mais cette fois-ci juste pour parler avec vous, parce que là, il faut que vous m'expliquiez des choses. Et ils ont vraiment été gentils, ils ont pris du temps. Et bon, c'était la première rencontre que j'ai faite, j'en ai ensuite fait beaucoup d'autres. Mais pour moi, ça a été un peu la découverte d'une nouvelle dimension, celle de l'intégration de la foi et du travail en fait, dans un ensemble. Et c'était le début un peu de ma marche personnelle, donc dans des mouvements aussi d'hommes d'affaires chrétiens, donc Business as Missions au départ, mais qui étaient très orientés vers des pays qui sont fermés à l'évangile, avec Faith Driven Entrepreneur ensuite, et puis tout un tas de contacts avec plusieurs mouvements qui existent aux États-Unis ou en France, dont le mouvement RAID, donc vous aviez fait partie, avec le collectif aussi qui a été créé, sur lequel on commence à travailler. Donc tout un tas de rencontres qui continuent et qui sont très enrichissantes. Je vais quand même parler maintenant de mon sujet de façon plus précise, en parlant de la façon dont on peut voir des axes de coopération entre l'Église et l'entreprise. Alors encore une fois, je vois l'Église et l'entreprise comme un tout, hein, l'Église avec un grand E,
mais il y a aussi l'Église locale, qui est une entité bien particulière, et l'entreprise locale, qui est elle-même aussi une entreprise qui est séparée, et qui sont toutes, je dirais, partie prenante de l'Église avec un grand E. Ce dont je vais parler aujourd'hui, ce sont essentiellement d'exemples pratiques. Je vais à chaque fois vous donner un thème et puis une série d'exemples pratiques qui montrent ce qui se fait autour de moi, en tout cas aux États-Unis ou dans d'autres pays, et qui donnent vraiment une idée de ce que cette coopération peut être. Parce que je suis arrivé en fait avec peut-être une culture d'église qui était de dire on ne peut pas servir Dieu et Mammon, il faut choisir, soit on est serviteur de Dieu, soit maintenant on choisit une carrière séculière. Et c'est là, je suis très content de ce qu'Anne-Marie euh, euh, prêche à longueur de journée. Enfin, Anne-Marie, je ne sais pas ce que tu fais à longueur de journée, mais en tout cas, un des messages que tu promeus, que j'aime beaucoup, c'est que quel que soit notre emploi, notre activité, on peut le faire en étant au service de Dieu et ça inclut notre foi. Alors, on va commencer par la vocation, comment est-ce que l'Église et l'entreprise peuvent susciter des vocations. On va parler d'accompagnement des entrepreneurs au sein de l'Église. On va parler de lien avec la communauté locale, donc en partenariat avec les églises et les entrepreneurs. On va parler de partage de ressources, donc des entreprises qui partagent leurs ressources avec les églises et les églises qui partagent leurs ressources avec les entrepreneurs. Et aussi, on va parler de vision, développement d'une vision commune. Vous êtes OK pour continuer? On y va. Vas-y, vas-y. Alors, je dirais une des choses qui m'ont un petit peu, enfin qui m'ont beaucoup fait réfléchir, c'était justement de voir des exemples autour de moi de jeunes qui avaient des vocations professionnelles, notamment de faire leurs études par exemple, qui ont été ensuite fortement influencés par l'Église, d'arrêter leurs études, notamment d'ingénieur. Je pensais à un jeune en particulier qui est un ami qui a arrêté ses études un an avant d'avoir son diplôme, parce il voulait donner le meilleur à Dieu, il voulait être serviteur et serviteur de Dieu. Donc, et c'est des choses qui m'ont un petit peu, enfin, qui m'ont remué. Je dis, c'est pas normal, c'est pas juste. Euh, et voilà. Et donc, je vois dans la Bible que Dieu était un Dieu créateur. Il est présenté dans la Genèse comme un Dieu créateur, comme un Dieu travailleur. On le voit à l'œuvre, il travaille 6 jours sur 7. Il s'est reposé le septième jour. Il a créé l'homme dans un monde parfait et il a mis immédiatement l'homme au travail pour être co-créateur avec lui. Même si c'était à une autre dimension, il a mis l'homme et la femme au travail et il a demandé à l'homme de commencer à donner des noms aux animaux et puis à prendre donc possession du jardin et puis maîtriser ce qui se faisait. Donc ça, c'est vraiment une vision qui, je crois, doit être développée au sein de l'Église pour les jeunes. Donc quand on parle de susciter des vocations, je parle de parler à des enfants et je crois que c'est vraiment important d'intégrer l'entrepreneuriat dans l'éducation comme étant quelque chose de positif. Pas, donc, que ce soit, attention, ne sert pas à maman, mais sert Dieu en disant sois pasteur ou soit autre chose ou missionnaire, mais de raconter aux enfants de la même façon qu'on va leur parler des héros de la foi ou des missionnaires, les champions d'évangile qui sont allés annoncer l'évangile au fin fond du monde. Je crois que c'est important qu'on parle aussi de gens qui ont un emploi où ils font leur travail de façon vraiment qui glorifie Dieu. Ou, bon, puisqu'aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat, d'entrepreneurs qui font quelque chose qui est bon et qui sert le plan de Dieu dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une question d'éducation. On n'a pas tellement d'écoles chrétiennes en France, mais on a beaucoup d'écoles du dimanche. Donc là, je crois que c'est vraiment un des rôles de l'Église de susciter les vocations en rassurant les enfants. Tu peux faire une carrière, tu peux être entrepreneur, c'est quelque chose qui plaît à Dieu et tu vas pouvoir servir Dieu dans cette capacité. L'exemple que je voudrais donner, alors c'est un exemple, c'est vraiment assez random, donc assez aléatoire, mais donc bon, je fais des services d'impression 3D. Et j'étais très étonné, c'était maintenant c'était un peu moins d'il y a 2 ans. Donc c'était pour une pièce très technique enfin, qui est partie sur la Station spatiale internationale. Donc on devait faire des pièces, vous le voyez ici là sur l'écran,
donc des petites lattices qui sont utilisées pour des expériences avec des liquides dans l'espace, et donc qui étaient prévues pour partir en mars l'année dernière sur la station spatiale. Et quand on a commencé à rencontrer ces clients, je me suis rendu compte que c'était des enfants. Donc j'étais très intéressé, c'était des jeunes qui avaient 16-17 ans, et j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce qu'ils faisaient, et j'étais encore plus content de voir que c'était des enfants qui faisaient partie d'une école chrétienne, donc de Valley Christian Schools, donc qui est dans la région de San Francisco aux États-Unis, et qui, vous voyez ici les photos, je mets des photos pour montrer que c'est des enfants normaux, puis c'est aussi une école chrétienne avec vraiment un aspect spirituel. On essaie de guider les enfants dans la vie de façon très pratique et très spirituelle, et qui font un très bon travail. Et, euh, et une chose qui est intéressante dans cette école, donc c'est à la fois, ils poussent les enfants vraiment à avoir un excellent niveau. Je crois qu'ils ont fait maintenant 160 expériences qui sont parties dans l'espace sur la station internationale. Mais c'est aussi euh, une école qui reconnaît les appels des enfants et qui les encourage à servir Dieu dans la carrière, quelle qu'elle soit, que ce soit artiste, que ce soit dans la finance, dans la science, ou en tant qu'entrepreneur. J'ai mis une photo d'écran de leur site web. Je trouve que c'est très bien, donc dès leur plus jeune âge, je crois qu'ils commencent là vers 12 ans à les mettre un peu dans des ateliers qui les mettent un peu en situation où ils peuvent commencer à faire des vrais projets, y compris dans la finance. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez rarement en France. Je suis très intéressé par un des camps qui se fait cet été, je crois qu'il est organisé par RED, où vous prenez des jeunes entrepreneurs et puis vous les prenez pour une semaine pour les encourager dans leur appel. C'est quelque chose qu'on voit pas assez. Donc, mais les églises qui le font, je crois, bénéficient beaucoup de ça. J'étais étonné de voir des jeunes diplômés, alors dans le cas particulier de VCS, hein, de Valley Christian School, des jeunes qui ont vraiment qui ont eu des carrières qui ont vraiment évolué rapidement parce ils sont déjà préparés pour cet appel alors ils avaient 10-12 ans. Donc, quand ils sortent de l'école à 17 ans et qu'ils partent faire leurs études, ils sont déjà connectés avec des entreprises, ils sont déjà connectés avec des professionnels, ils savent de quoi il s'agit. Ils peuvent déjà aussi y aller de façon intentionnelle en disant, moi, je rentre dans cet univers, mais pour servir Dieu. Alors que souvent, on voit aujourd'hui, par exemple, dans le domaine français, des jeunes qui rentrent dans un univers professionnel et qui, après quelques années, sentent une sorte de vide et puis disent, moi, je cherche une dimension spirituelle. Et à ce moment-là, ils font cette démarche de reconnecter leur foi avec leur emploi. Mais ce serait tellement mieux pour des jeunes d'être connectés euh, à la fois avec leur foi et leur emploi dès qu'ils sortent de l'école ou quand ils sont à l'école. Donc voilà un premier axe je dirais, de collaboration possible. On le voit aux États-Unis de plus en plus. Et j'espère qu'on va le voir en France de plus en plus, parce que là, on peut préparer ensemble, entre Église et entrepreneurs, une nouvelle génération. Alors, le rôle de l'entreprise, c'est de prendre des stagiaires, c'est de parler à des événements qui sont organisés par des écoles ou peut-être par des églises dans le futur. Donc, en tant qu'entrepreneur et entreprise, on a un rôle à jouer pour ensemencer la nouvelle génération. Mais en tant qu'Église, je crois qu'on a un rôle à jouer et de dire, voilà, on va vous parler de héros de la foi et je vais vous parler ici de mon boulanger ou je vais vous parler de mon comptable ou de mon entrepreneur local. Et là, je crois qu'on fera vraiment un bon travail d'encourager les jeunes à continuer dans une vision de servir Dieu au travers de leur activité. Voilà. Alors, deuxième axe de collaboration, c'est l'accompagnement des entrepreneurs. Euh, je crois que beaucoup d'entrepreneurs comprennent le concept d'entreprise ou d'entrepreneuriat abusif et d'entrepreneuriat éthique. Alors, ce que j'appelle l'entrepreneuriat abusif, c'est les entreprises qui vont utiliser tous les stratagèmes possibles pour maximiser leurs profits aux dépens de leur environnement, aux dépens de leurs clients. Donc, avec la publicité, soit mensongère, soit qui va attirer les clients avec donc, une mauvaise méthode, des entreprises qui ne respectent pas
la société, l'environnement. Enfin, donc là, on en connaît, hein, ou les employés. Donc, entreprises abusives, on en connaît beaucoup. Entreprises éthiques, on en connaît de plus en plus. C'est des entreprises qui respectent l'environnement, qui respectent la dignité des employés, donc les sources d'approvisionnement, les salaires qui sont payés aux gens. Donc là, il y a un mouvement éthique qui se développe et c'est très bien. Euh, mais il y a aussi un concept, et aussi c'est l'Église qui influence dans ce domaine, d'entreprise rédemptrice, d'entrepreneuriat rédempteur. Là, on va un cran plus loin que l'éthique. On dit maintenant, on va prendre des pans de la société ou de l'environnement ou du monde qui sont en train de souffrir ou de s'écrouler, un peu comme on voit le voyageur qui souffre sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Et on va maintenant développer une activité commerciale profitable, mais qui va bénéficier et qui va remédier à ces situations-là. Donc, on a beaucoup d'exemples. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'en donner, mais si vous en voulez, écrivez-moi, je vous donnerai des ressources qui parlent de ça. C'est d'ailleurs un peu la base du mouvement Faith-Driven aux États-Unis. C'est de Mm. dire maintenant, on va développer des choses qui sont rédemptrices. On va développer des programmes immobiliers qui vont vraiment intégrer les gens. On va développer des entreprises qui vont fournir aux gens la couverture sociale dont ils n'ont pas, enfin, à laquelle ils n'ont pas accès aujourd'hui. Donc, on va vraiment faire des choses de façon très intentionnelle pour réparer des problèmes du monde. Même si on est peut-être un petit peu moins profitable à court terme, c'est la bonne optique à faire. Et là, je crois que c'est le rôle de l'Église aussi de contribuer au développement de cette vision et d'encourager les entrepreneurs à voir ce qui se fait autour. Alors, je vais parler d'un exemple ici. C'est le programme Ocean, donc comme l'océan. C'est un programme qui a été développé par une très grosse église de Cincinnati, donc dans l'Ohio, un peu au sud de Détroit. Et donc là, ils ont un programme où ils accompagnent les entrepreneurs et ils les aident à développer leur stratégie, leur vision. Et ce programme, qui dure 3 ou 4 mois à chaque fois, euh, termine avec, je vais vous montrer un petit peu aussi quelques portions de vidéos, mais ce programme s'achève avec des concours de pitch où ils mettent ces entrepreneurs en face d'investisseurs et ils les aident ensuite à monter leur entreprise. Donc, ce qu'ils aident à faire, en fait, c'est de regarder ce que font ces entrepreneurs et les aider à identifier les problèmes du monde autour d'eux pour inclure la résolution de ces problèmes dans la stratégie de ces entreprises. Donc là, c'est des gens qui sont en train de donner, par exemple, accès à de l'assurance maladie. Vous avez entendu parler des gens qui font de la construction au Qatar, qui sont presque des esclaves. C'était un des grands thèmes, en fait, des championnats du monde là, qui sont passés là-bas, la Coupe du Monde. Donc là, ce sont des gens qui développent une solution, par exemple, pour donner accès à ces gens à de la sécurité, donc l'assurance maladie. Vous avez des gens qui développent des jeux, alors des jeux éducatifs, mais qui aident vraiment euh, les jeunes enfants qui les utilisent, ou les adultes aussi, à développer leur logique. Donc ça peut être vraiment de tout, mais donc le programme encourage. Donc là, c'est des gens qui aident, par exemple, à créer des produits de coiffure pour les cheveux africains, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas forcément. Il y a du mal à trouver des produits, en tout cas aux États-Unis, c'est pas toujours évident. Donc, je ne vais pas passer par tous les exemples, mais c'est l'Église qui organise ce programme. Et donc ça, c'est un exemple de développement de cette vision d'entreprise rédemptrice. Euh, voilà, donc validation et formation, donc validation des stratégies, former les gens, les accompagner et coacher les dirigeants. On reviendra sur ce point plus tard. Troisième domaine de collaboration possible, je crois que c'est le lien avec la communauté locale. Euh, les entrepreneurs sont généralement très isolés. Je sais ce que c'est, je suis entrepreneur et aussi je parle à d'autres entrepreneurs. C'est vraiment un des points qu'on retrouve chez tout le monde, c'est ce sentiment d'isolement, de pas forcément être compris par les gens qui sont autour et d'être vraiment pris dans ce quotidien intense. Et donc là, je crois que l'Église peut être l'endroit où les entrepreneurs
trouve une communauté. Euh, et, et, et aussi donne aux entrepreneurs un lien avec la réalité de la société. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que les entrepreneurs sont tellement dans leur monde, soit ils sont très dans la technologie, ou alors ils sont à fond dans simplement l'aspect rentabilité et puis financement, ou alors ils sont assez riches s'ils ont de succès, et puis ils vivent entre riches parce qu'ils n'ont pas le temps pour autre chose. L'Église peut être un lieu où on connecte ces entrepreneurs avec la réalité de la société, un lieu de mixité sociale, un lieu aussi où euh, les entrepreneurs peuvent être vulnérables et entendre conseils qui leur disent parfois là, tu es sur la mauvaise route ou là, c'est bien, continue comme ça. Donc un lieu où ils peuvent se sentir en sécurité. Ça a l'air peut-être accessoire, mais je vous assure que c'est vraiment important. Euh, Même aux États-Unis, beaucoup d'églises simplement ignorent la vie des entrepreneurs et n'ont aucune ressource spécifique en place pour les entrepreneurs qui sont des populations à risque. Un taux de suicide qui est plus que 2 fois plus élevé que le reste de la population, taux de divorce beaucoup plus élevé. Donc, c'est des gens qui sont vraiment exposés à tout un tas de problèmes et l'Église a besoin de les entourer. Alors, je vous donne simplement un des exemples ici. Il y a très nombreuses églises qui mettent en place, par exemple, maintenant leur parcours de réflexion faith-driven en interne. Donc, il y a tout un bagage qui existe, un package d'informations et de sessions qui est mis gratuitement à disposition, que les églises peuvent utiliser pour accompagner un groupe d'entrepreneurs. Alors, ça, dans les grandes églises, c'est plus facile que dans les toutes petites églises. Mais je crois qu'il y a vraiment une fonction de l'église et des pasteurs d'accompagner les entrepreneurs. Et là, il y a une opportunité de le faire avec des outils qui sont mis à disposition. Je parlais tout à l'heure aussi de voir ce qui se fait au niveau local. Je donne un exemple en Angleterre qui est Grace Enterprises, donc à Nottingham, en Angleterre. C'est un peu dans le centre, un peu au-dessus du centre de l'Angleterre. euh, Où ils ont décidé de démarrer, d'accompagner les créateurs qui veulent s'occuper des populations locales. Donc, ils ont développé aujourd'hui 3 entreprises différentes qui sont spécialisées dans l'emploi de populations à risque ou de gens qui sont soit en handicap, soit des immigrés qui n'ont pas forcément les papiers pour travailler, et de façon vraiment intégrée au sein de l'Église. Ça se passe dans les bureaux de l'Église, c'est des choses qui sont très intégrées et ils ont un super témoignage au niveau local. Donc voilà, ça c'est une des possibilités. Quatrième point, les ressources. Alors, je disais tout à l'heure, l'Église peut donner des ressources aux entrepreneurs et vice-versa. Euh, Souvent, alors je parlais de cet exemple ici qui est dans la baie de San Francisco. Alors, il y a des quartiers à San Francisco qui sont vraiment des mauvais quartiers. Et ça, donc, c'est le cas pour GFCC. C'est une église qui est vraiment dans un quartier pauvre et où les commerces ont vraiment du mal à rester ouverts à cause de la criminalité, à cause aussi donc, de la population qui ne veut pas sortir dans les rues. Et donc, ils ont fait une collaboration entre Grace Fellowship Church, entre Dayspring Partner, qui n'a rien à voir. Alors, c'est une entreprise de développement logiciel et de conseil, mais ils ont décidé de s'unir et de faire un projet ensemble. Et ils ont créé, donc, je dirais le fonds, ils appellent ça, donc, enfin, le Neighborhood Fund, c'est le fonds du voisinage. Donc, un fonds avec un S, hein, donc, au niveau financier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Dayspring ont décidé de sortir de la Silicon Valley, d'installer leur bureau dans l'église. Donc, ça donne à l'église un revenu. Et ils ont décidé ensemble d'utiliser, alors ils ont des gars qui sont super calés chez Dayspring, qui sont des consultants. Ils ont dit, voilà, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans notre voisinage. Et ils ont dit, voilà, on se rend compte que beaucoup de commerces sont en difficulté. On va les aider à développer, déjà à investir avec des petits prêts jusqu'à, je crois que 5 000 dollars, à investir dans l'outillage ou des équipements dont ils ont besoin. Donc, ils ont aidé par une boulangerie à acheter un four, un traiteur a acheté une voiture d'occasion. Et donc, ils le font, donc ils se baladent ensemble et ils vont visiter les entreprises, les petits commerces locaux et ils les aident à s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment un partage des ressources de l'Église
et des entreprises pour avoir un impact local. Et ils ont un très bon impact local. Je donne quelques exemples ici de ce qu'ils font. Euh, donc, je crois que c'est jusqu'à 7000. Voilà. Donc, eux, leur spécialité, maintenant, ils disent, voilà, la façon dont on influence le voisinage, c'est de les aider personnellement et de leur donner des prêts. Voilà, tout un tas d'exemples qu'on voit ici à l'écran. Donc, c'est vraiment un modèle, je dirais, de ce qui peut se faire dans des quartiers difficiles à l'échelle locale. Euh, une autre tendance, alors c'est celle qui est développée par exemple par une organisation qui s'appelle Rooted Good, qui veut dire bien ancré ou bien enraciné. C'est une association ou une entreprise une association, hein, je crois que c'est un modèle de don, qui aide les églises à développer des stratégies pour l'utilisation de leur immobilier. Donc, beaucoup d'églises sont propriétaires de leur bâtiment, mais le bâtiment sert le dimanche et puis pour le réunion de la semaine, et puis le reste du temps, ça ne sert pas. Donc, eux, ils aident beaucoup d'entreprises locales, pardon, d'églises locales à réfléchir à la façon dont ils pourraient utiliser leur bâtiment pour faire quelque chose d'utile, à la fois pour l'entrepreneuriat et pour le voisinage. Alors, c'est simplement quelques exemples, mais j'en ai mis quelques-uns à l'écran pour simplement donner des idées. Donc, on parle ici, là, dans l'Oregon, ils ont créé une soupe populaire qui emploie des jeunes des cités. Certains ont développé des logements sociaux. Ils développent un snack buvette mobile, un espace coworking, un marché, espace public, studio d'enregistrement qui loue à d'autres, logements sociaux, coworking space, euh, parking public. Donc là, c'est vraiment un peu spécial. Ils mettent leur parking à disposition, une agence immobilière. Donc tout ça, c'est vraiment bon, après des choses qu'on voit aussi en France, comme une crèche, par exemple, ou du logement étudiant. Ils ont vraiment des centaines d'exemples, mais c'est aussi une chose où il peut y avoir une collaboration entre les églises locales et les entrepreneurs en les mettant au travail, en disant, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait développer ici? Qu'est-ce que vous proposez? Et l'église a des ressources qu'elle réalise pas toujours, en fait. Voilà. Alors là, je vais développer une vision commune. C'est quelque chose d'un peu plus général. Euh, mais si on veut aujourd'hui voir un impact au travers de l'entrepreneuriat chrétien en France, ça prend du temps, ça prend une évolution, ça part au démarrage avec le développement d'une culture de l'entrepreneuriat, ensuite l'ensemencement de projets d'entrepreneuriat, leur croissance et puis leur maturation. Et on voit certaines marques, et je crois que ça correspond aussi à des activités que tout le monde pourrait développer ensemble, impliquer la communauté locale, comprendre la théologie du travail, euh, faire des reportages, des articles, c'est-à-dire faire connaître des projets d'entrepreneuriat chrétien autour des membres de l'Église, éduquer les enfants à l'entrepreneuriat en leur montrant que c'est bien et leur montrant aussi l'impact que ça peut avoir. Après, on a des choses qui sont plus typiques de ce qu'on voit en France. On va essayer de former les entrepreneurs, faire des concours de pitch si on a des investisseurs disponibles. Euh, Ensuite, on passe à des accélérateurs, du conseil. Et puis pour les entreprises qui sont déjà à terme et qui ont besoin d'évoluer, donc de la formation et du conseil. Donc il y a besoin d'investisseurs, investisseurs au niveau philanthropique. Là, je crois qu'aujourd'hui en France, on en est là. Mais ça peut être aussi un domaine de partenariat entre les églises et les églises. Est-ce que des entreprises pourraient sponsoriser des activités qui sont là pour faire connaître les bienfaits, je dirais, de l'entrepreneuriat chrétien, ou en tout cas une éducation théologique juste de ces thèmes-là. On a besoin ensuite de fonds de capital, je dirais, catalytiques, où on peut, même si c'est pas forcément des projets de très très grosse qualité, mais commencer des petits investissements pour encourager des entrepreneurs qui sont là. Et plus tard, alors on n'y est pas encore, mais je crois qu'on a des bons projets, faire à ce moment-là des investissements, je dirais, commerciaux, vraiment pour la rentabilité. Il y a des choses qui se font en France. Il y a notamment un fonds enfin, qui est très lié au monde catholique,
mais qui est très, très performant. J'ai lu un article cette semaine, d'ailleurs, c'est le deuxième fonds en France. Donc, c'est en tout cas au niveau des startups. Euh, et donc, c'est dans la mouvance du fonds du bien commun. Donc là aussi, s'il y a des gens qui veulent des informations, je peux en communiquer. Donc, ils communiquent beaucoup. D'ailleurs, vous les trouverez sur LinkedIn. Ils font vraiment quelque chose qui est très intéressant où ils font à la fois des dons à des associations et des investissements dans des entreprises dont les stratégies et les produits sont utiles à la société. C'est pour ça qu'ils appellent ça le fonds du bien commun. Donc, il y a quand même des choses qui se font, mais il y a de la place pour beaucoup plus. Voilà. Donc, si vous voulez comprendre un peu plus en profondeur, moi, je vous recommande le site donc, et le travail qui a été fait par ce site Hormone Center. Je crois qu'Anne-Marie va vous donner les slides de la présentation, donc vous aurez les adresses. Mais ils ont fait un gros travail d'études théologiques et aussi d'enquête pratique au niveau du terrain, enfin, sur le terrain. Ils ont un livre qui est gratuit, que vous pouvez télécharger en PDF, 178 pages, donc sur les solutions à la pauvreté au travers de l'entreprise, et des choses qui sont vraiment intéressantes à lire. Donc, à la fois un développement d'une approche théologique, c'est fait par des théologiens, des universitaires, mais ensuite, vraiment une étude de terrain avec des exemples de l'impact que peuvent avoir certaines de ces entreprises sur les employés, pour les sortir de là où ils sont, et donc avec une mesure de l'impact. euh, et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Là, je vous ai mis quelques photos de, du livre avec une étude qu'ils ont sur une menuiserie, par exemple, avec leurs résultats, donc de façon chiffrée. Et si vous vous intéressez à ces domaines-là, je crois que ça vaut vraiment la lecture. C'est en anglais, malheureusement, mais c'est pas trop compliqué à lire. Voilà. Donc, j'arrive un peu à la fin de ma présentation. Avant que Anne-Marie reprenne, euh, la question, en fait, moi, que je me pose tous les jours, c'est et moi? Qu'est-ce que ça fait dans tout ça? Et je crois qu'on peut tous vivre différentes phases dans la vie de découverte et puis de marche avec Dieu dans une nouvelle dimension. Je vous ai dit que j'avais vécu cette intégration je dirais, ma foi et mon travail dans une nouvelle dimension il y a quelques années. Mais c'était pas tout. Donc moi, je vous mets une photo d'écran de la première boîte que j'ai créée, hein, qui s'appelle Qualified 3D. Donc ils sont des produits très techniques, souvent des micro-produits. Donc c'est beaucoup d'appareillage médical ou de choses dans l'électronique. Donc c'est super et on essaie de le faire avec des principes chrétiens. Mais j'étais un peu sur ma faim en disant, mais comment est-ce que je fais quelque chose qui impacte, qui a un impact plus direct? Et donc, j'ai été impacté par certaines organisations ici. Donc, je parle de New Story, donc, qui est une organisation qui développe du logement pour les populations pauvres. Alors, en ce moment, ils travaillent beaucoup au Mexique et en Amérique latine. Euh, mais ils ont je dirais un business model commercial. Donc, ils sont vraiment pour faire du profit, même s'ils réinvestissent tout, en fait, dans le développement de logements pour ces populations. Mais ils aident vraiment les populations à accéder à la propriété de terrain, ensuite à avoir des prêts de leur banque, puisqu'ils ont maintenant un terrain, donc ils peuvent avoir un compte bancaire. 70% de la population n'a pas de compte bancaire là-bas, donc c'est très difficile pour eux d'accéder à des prêts. Mais une fois qu'ils ont un terrain et qu'ils ont un compte bancaire, ils peuvent aussi avoir accès à des petits prêts pour construire la maison sur leur terrain. Et donc, ils font un excellent travail de construction je dirais d'aide à la population locale. Alors, on a décidé à ce moment-là de lancer une autre société qui s'appelle Build Additive. Et cette fois-ci, on imprime du béton pour faire des maisons. Donc, moi, je dirais qu'un des impacts que je dirais ce mouvement a eu pour moi, c'est de dire, voilà, euh, on a maintenant, comment est-ce qu'on résout les vrais problèmes du monde? Et un des problèmes qu'on voit aux États-Unis, c'est l'accès au logement, qui est de plus en plus difficile pour la population. Et de dire, voilà, ben, est-ce qu'on peut mettre notre technologie, notre savoir-faire en place pour résoudre un des grands problèmes du monde, ou en tout cas de la société locale où on habite? Et là, pour nous, en tout cas pour moi, c'était un moyen d'y répondre et de se lancer là-dedans. Donc, moi, je me sens vraiment très heureux, en fait, de me lancer dans une nouvelle
aventure qui va répondre à un vrai besoin de la société. Et on va voir où ça nous mène. Mais c'est juste je dis pas ça pour me vanter de quoi que ce soit, mais c'est juste pour dire que avoir ce questionnement personnel et de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut aider notre prochain au travers de notre activité? Ça influence aussi le type d'activité qu'on fait. Et puisqu'on résout des problèmes du monde, il y a aussi je dirais une force stratégique et commerciale dans ce qu'on fait, on répond à un vrai problème et on a une chance de faire des produits qui marchent. Voilà donc 5 façons différentes de collaborer entre Église et entreprise. Pour moi, c'est vraiment une mission commune. L'Église et l'entreprise ont une mission commune, c'est celle d'impacter notre société, c'est celle d'avoir une voix et une reconnaissance dans la société parce qu'on fait des choses par amour du prochain et pas par intérêt personnel ou euh, enfin, on ne s'exclut pas de la société en étant un peu à part, en disant venez chez nous dans notre église, mais on va et on a un impact pour l'église en fait, en allant vers l'autre et en allant rencontrer l'autre dans son besoin, là où il souffre, là où il a besoin de quelque chose. Et c'est un rôle fantastique pour les entrepreneurs qui veulent se lancer là-dedans. Je te laisse la main, Anne-Marie, et je te laisse Ouais, ouais. diriger. Moi, je pense qu'il faut ouvrir le débat. Donc, vous allez ouvrir votre micro. Et, euh, la première question que j'aimerais vous poser, hein, pas à toi, Pierre, mais à vous, l'auditoire, c'est qu'est-ce que j'ai entendu ce soir qui est différent du discours que j'ai entendu jusque-là? Alors, une des choses, si je prends la parole, une des choses que j'ai trouvé très intéressant, enfin, tu as dit plein de choses super, mais encore une fois, il y a un fossé entre ce qui se passe aux États-Unis et la France ou l'Europe, enfin la France en tous les cas. Et quand Ouais, tu dis qu'il y avait des chrétiens dans l'industrie à un certain niveau et qui ne... C'est comme s'ils pratiquaient leur foi chrétienne ou leur église à l'intérieur de leur boîte industrielle. Ben, moi, j'ai pas vu ça ni entendu ça en France, hein. Donc, ouais, ça existe peut-être, je ne l'ai pas vu. Et je pense que c'est avec tout le côté aussi de la foi qui doit être relégué au dimanche, avec la laïcité, c'est très séparé en France. Et donc là, c'est intéressant d'entendre ça dans une autre culture, que c'est beaucoup plus libre et certainement qu'il y a aussi beaucoup plus de chrétiens et cet impact intégré à l'entreprise où on a ce chemin justement, nous, à faire, quoi. ouais. C'est sûr qu'on n'est pas dans la même culture et on n'est pas dans le même état d'esprit en France et aux États-Unis. Mm. Où aux États-Unis, c'est clair que, alors, c'est pas vécu par tout le monde, mais quand même, c'est assez courant de considérer que le travail, c'est un ministère comme les autres, que le fait de considérer sa activité professionnelle comme un ministère, c'est quelque chose d'assez courant et en tout cas partagé et encouragé. Alors qu'en France, le ministère, c'est un ministère au sein de l'Église. C'est être pasteur, évangéliste, docteur en théologie, ou c'est faire des activités à l'intérieur de l'Église. Mais être un enseignant, être un pharmacien, c'est juste une activité professionnelle pour gagner ta vie dans la culture française. Du coup, il y a un grand gap à faire pour pouvoir amener ce genre de choses dans la culture française. Donc, on a ce boulot-là à faire en France. On s'y met, on s'y colle, n'est-ce pas, Xavier? On essaye de s'y coller, on essaye de le faire et c'est proactif. On s'est vraiment donné ça comme mission. Mm. Mais il y a quand même un gros boulot à ce niveau-là. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, en France, euh, c'est pas l'esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat qui manque, parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs et d'auto-entrepreneurs et chrétiens aussi, mais c'est vrai qu'ils sont, euh, on a l'impression, oui, qu'ils mènent leur vie à l'église, et puis le reste, c'est la vie d'entrepreneur. Et effectivement, il y a ce fameux dualisme. Et
ce qu'on voudrait faire aussi avec ces proactifs, surtout d'intervenir auprès des jeunes dans les églises. Effectivement, comme ça se fait aux États-Unis, de leur apprendre la culture financière, la gestion d'entreprise, tous les fondamentaux, parce que la culture financière est assez pauvre aussi dans nos pays occidentaux. Et c'est vrai que c'est un problème parce que les églises sont très peu coopératives, voire quasiment pas du tout. Et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on arrive à bousculer cette culture, cet état d'esprit, parce qu'on a toujours l'impression que l'entrepreneur, voilà, représente beaucoup on va Il est dire, vénal et quelque part, voilà, il est vénal, voilà, il y va parce qu'il veut du c'est fric, quoi. ça, c'est ça. Et, Alors du qu'au coup, c'est pas contraire, spirituel. Voilà. c'est ça. Il y a une Mhm. espèce de blocage. Il y a beaucoup de théologie là-dessus, mais c'est vrai que le concret, en plus, la vie d'entreprise, c'est du concret. On est face à des clients, on négocie, on crée, on développe, et vraiment, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, d'aller vers d'autres univers. Et c'est vrai que là, les idées là, des entreprises qui viennent dans les quartiers pauvres, c'est ça existe. Alors, il y en a dans les quartiers difficiles en France, il y a des entreprises qui essaient de s'installer, tout ça, mais c'est très, très localisé. Et nous, les églises qui sont implantées dans des quartiers populaires, ben, malheureusement, n'ont pas cette envie de développer Ouais. cet esprit d'entrepreneuriat. Faire des activités, oui, essayer de rassembler des gens dans le quartier, d'animer, mais pas parler de l'entreprise. Et ça, c'est dommage. Et là, je crois qu'il y a un véritable défi. Et Mhm. Un changement de qui- paradigme, c'est un voilà, changement de c'est ça. paradigme. On n'est Exactement. pas dans l'ordre de démarrer des activités, on est C'est dans ça. l'ordre du changement de paradigme, du Voilà. changement de conception. Je vais vous lire deux, trois trucs qui sont sortis dans les messages. Euh, donc là, il n'y a pas le nom, mais qu'est-ce que j'ai entendu de différent? Alors la personne dit, c'est d'être tourné vers l'autre dans sa vision de l'entreprise en partenariat avec l'Église. Oui, quelqu'un qui a la vision de démarrer quelque chose, ça peut vraiment venir du Seigneur et l'Église doit pouvoir l'encourager et même l'épauler dedans. C'est vrai que ça serait vraiment quand même chouette, ne serait-ce que cette pensée-là, hein, de venir à ça. Quelqu'un a dit, Joël a dit, ça me fait penser aux sept sphères d'influence, tout à fait. Willy dit, je constate qu'il y a des ponts possibles, notamment quand on a son entreprise entre les églises locales et la vie professionnelle. Joël dit aussi, exploiter le bâtiment d'église pour héberger des entreprises. C'est vrai que beaucoup d'églises, des fois, ont du mal à trouver les fonds pour démarrer leur bâtiment. Et peut-être que là, il y a un filon à faire pour que on pense bâtiment d'église, pas simplement pour le culte du dimanche ou les quelques activités de week-end ou une ou deux de la semaine, mais peut-être d'une façon plus holistique, plus Je- intégrale, pour que le Anne-Marie, j'aimerais bâtiment partager juste puisse servir à d'autres choses que juste au culte, quoi. Ouais. juste pour partager une anecdote, puis après, je vu qu'Yvon, il a levé la main là-bas, mais euh, je, je crois qu'il y a des gens aussi, même en dehors de la France, qui sont prêts à investir, mais ils voudraient voir la vision locale. Je me rappelle il y a quelques années, donc là, c'est pas un exemple actuel, c'était il y a 3 ans. J'étais à une conférence au Brésil, d'hommes d'affaires, et, et là, donc, j'ai une boîte, donc le président, enfin le propriétaire d'une boîte qui est venu me voir, il dit, Pierre, voilà, on doit ouvrir une filiale en Europe. On peut le mettre n'importe où, à condition que ce soit entre la France, l'Allemagne, Benelux, etc. On aimerait soutenir une implantation d'église locale en mettant notre boîte dans cette ville ou ce village. Est-ce que tu as un endroit où on pourrait le mettre? À l'époque, moi, je démarrais juste, j'ai pas répondu tout de suite, mais après, j'aurais dit non, je vois pas encore, je vois pas. C'est une entreprise de matériel électrique. Et, et c'était des gens qui voulaient vraiment servir Dieu au travers de ça. C'était une famille d'origine allemande qui était implantée au Brésil depuis très longtemps. Donc ça, je crois qu'il y aura aussi, au moment où il y a une vision locale qui se développe, je
crois qu'il y aura des opportunités qui vont s'ouvrir. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour l'entrepreneur de dire, moi, je vais travailler avec telle église si jamais il n'a pas confiance, cette église veut travailler ensemble. Hmm. C'est sûr, il y a besoin de se parler, de se faire confiance et aussi de ne pas être dans deux cultures différentes, comme j'avais mis dans mon schéma, hein. La culture de l'Église et la culture du business et la culture de la société qui travaille, comme si c'était des mondes qui ne communiquent pas, parce que dans les deux cas, c'est des humains et c'est des créatures à l'image de Dieu et il faut arriver à mettre tout ça en relation. Donc Sandrine, elle dit, les chrétiens ont besoin d'être équipés en France pour diffuser l'Évangile. Il faut qu'on arrive à savoir où se termine la laïcité et comment on peut impacter les vies par la bonne nouvelle de Christ. Bertine qui dit, il y a déjà des églises en France qui ont à la fois des bâtiments qui sont des trucs polyvalents, qui sont à la fois euh, donc lieux de culte et aussi lieux d'entreprise. Elle cite deux églises, ICC et MLK en France. Voilà. Il y a Nancy qui dit, nous, on a eu la bénédiction de notre pasteur pour organiser et créer une communauté de femmes entrepreneurs en Belgique avec toutes les activités satellites. Et notre église d'Andenne en Belgique tente de plus en plus d'ouvrir ses portes à la communauté locale. Faut que tu nous prennes la parole, là. Comment, Nancy, ça a l'air super intéressant. Voilà, j'arrive au bout des messages qui sont écrits. Oui, Yvon, vas-y. Oui, alors merci pour tout ce sujet, ces contenus. Je vois qu'il y a beaucoup de participants, donc j'essaie d'être très court. Mais j'entends bien que au travail, dans tous les cas, on n'est pas à cette place uniquement parce que nos neurones se sont un jour agités ou bien par pur hasard ou par pure envie ou on est devenu ce qu'on est. Je pense que, par exemple, si on reprend dans l'informatique, un support client, ça reste un support utilisateur reste aussi un accompagnement de chrétien. On peut faire le parallèle entre l'Église et la vie professionnelle assez facilement. Mhm, Euh, Solutionner, réparer, mhm, voilà. Tout ça, ça rentre dans une logique, je dirais, assez mhm, intéressante d'ailleurs. Et donc, je confirme complètement tout ce que vous dites. Et on parlait de l'Amérique et de la France, mais en France, il y a des pistes, hein. Il y a les lois 1901, les lois 1905. Donc, si on sait mhm, bien faire les séparations et si on sait bien faire les passerelles, on peut faire une association familiale protestante, par exemple, loi 1901, et on peut faire plein d'activités derrière. mhm, Exemple, une épicerie solidaire avec une personne embauchée. mhm. Mais Ouais. ça reste quand même voilà, du spécifique, mais Mhm. faisable. On a eu Euh, un partage d'expérience, juste une petite parenthèse parce que tu continueras, perds pas ton idée, mais on a eu un partage d'expérience la dernière fois, la dernière webconf qu'on a fait assez proactif, on a eu un partage d'expérience à ce sujet d'une association qui a créé carrément une entreprise à partir d'une dynamique d'église pour aider le prochain, et c'est devenu une entreprise. Et ils se sont mis au service de la mairie et de la communauté locale en disant de quoi vous avez besoin, et ils se sont mis en œuvre pour pouvoir répondre à ces besoins. Et il se trouve que ben, c'est plutôt dans la récupération de vêtements, la remise à neuf, hmm, la vente, mais aussi de plus en plus, ils ouvrent de nouvelles pistes avec le retour à l'emploi, l'image, aider les gens à se présenter devant un employeur, etc. Et ils ont aujourd'hui une dizaine d'employés et une soixantaine de bénévoles et l'entreprise est rentable. Donc oui. voilà, c'est possible en France aussi. Mais il faut Après, la volonté de le vivre, de le faire. il y a, voilà, vous prenez un vestiaire, par exemple, vous le mettez en partenariat avec structure SOS Femmes Accueil, avec des personnes qui viennent aider. Voilà. Il y a tout un tas de possibilités. Ça peut rester du bénévolat, mais ça peut être aussi de l'auto-entrepreneuriat. C'est ce que j'ai voulu faire, puisque parler de pauvreté. Quand on parle de pauvreté, on peut parler aussi de pauvreté numérique. Donc, faire des ateliers. Donc, j'ai une auto-entreprise rampante, on va dire, pour l'instant, parce que
c'est une idée qui a germé et qui est toujours là, pour l'aide à l'intégration des jeunes, des seniors et aussi des migrants. Donc c'est quelque chose qui est rampant pour l'instant. Et on a acheté des locaux dans l'église, je veux dire l'entreprise. On a acheté des nouveaux locaux pour l'église et on a des tas d'idées là-dessus, notamment sur le coworking. Donc, je valide tout à fait sur cet aspect-là où de fait, j'ai commencé à calculer dans l'église le nombre d'auto-entrepreneurs qu'il y avait. On n'est pas loin peut-être dans les 7, 8 auto-entrepreneurs. Et ça, c'est Mhm. très. Donc, ça m'interpelle beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Yvan. Alors moi, juste avant de conclure, et on va vous donner plein de pistes pour continuer toutes ces discussions et continuer à y travailler. Mais moi, j'ai une question pour toi, Pierre. Parce que je me suis noté plein de questions, mais j'ai pas le temps. Là, c'est déjà 21h30, donc je vais pas faire durer trop longtemps. Mais j'ai été interpellée par le schéma que tu as fait sur l'entreprise abusive. Donc ça, c'est le capitalisme Ouais. prédateur qui prend, qui consomme, qui jette, qui est la société de consommation. On connaît tout ça. Ok, aujourd'hui, il y a un fort courant éthique et on a parlé plusieurs fois au sein de ces proactifs de entreprises solidaires, de l'économie sociale et solidaire, en cherchant si c'était une façon plus chrétienne de faire de l'économie et de faire du business. Ok? Et donc, c'est quand même très axé sur la solidarité, l'éthique et tout ça. Et toi, tu nous parles d'entreprises rédemptrices. J'aimerais que tu approfondisses un peu ça. Qu'est-ce qu'elle a de plus, l'entreprise rédemptrice, par rapport à l'entreprise éthique? Et est-ce que c'est juste le fait des chrétiens d'être une entreprise rédemptrice ou pas? Alors, pour simplifier les choses, mais c'est pas, je prends quand même des raccourcis pour le faire. Je dirais que l'entreprise éthique est respectueuse de l'environnement, quel que soit l'environnement humain, l'environnement écologique, l'environnement social, etc. Donc, l'entreprise éthique respecte ces choses et elle en prend soin, donc elle cherche un équilibre et à ne pas euh, abîmer l'environnement ou à ne pas, ne pas mentir, donc pas faire des choses négatives. L'entreprise rédemptrice va un cran plus loin en Mhm, disant maintenant, notre objectif, c'est de résoudre de façon indirecte des problèmes réels du monde au travers de notre activité. Donc, ils vont chercher les problèmes qui existent et ils disent maintenant, on va créer une entreprise qui va mettre fin à ces problèmes-là. Donc, j'ai vu, et d'ailleurs, il y a pas mal d'exemples qui existent en vidéo, des exemples d'entreprises qui disent maintenant, voilà, alors je crois que Xavier, tu connais l'exemple là, on en avait vu ensemble, je citerai un exemple en Afrique du Sud, une entreprise de collecte des déchets qui est de façon très éthique déjà, respecte l'environnement, ils trient pratiquement à 100%, donc ils génèrent des revenus pour pratiquement tout leur flux de déchets pour leurs clients. Mais au-delà de ça, ils disent maintenant ce qu'on fait, c'est que voilà, déjà ils ont mis euh, l'essentiel de leurs actions au profit d'une association locale qui œuvre dans les activités de bienfaisance. Bon, ça, c'est déjà une chose. Mais dans leur activité, ils gèrent des écoles. Donc, ils gèrent aussi des crèches pour les enfants des employés ou des écoles pour les enfants des quartiers. Donc là, c'est vraiment leur objectif, c'est qu'ils disent, voilà, si on veut donner une chance, le problème de l'Afrique du Sud, après la fin de l'apartheid, maintenant, le vrai problème, c'est un problème d'éducation. Si les jeunes n'ont pas accès à l'éducation, et s'ils n'apprennent pas à lire à l'âge de 7 ans ou 8 ans, ils sont quasiment voués à l'échec scolaire et donc ensuite à l'échec professionnel. Donc, on va leur apprendre à lire pour être certain qu'ils n'aient pas de retard dans leur parcours scolaire. Donc ça, à la fois, je dirais, évite tout à ce moment-là dans leur activité et là pour restaurer un équilibre dans la société. Leur activité de élimination des déchets de façon très créative, où à ce moment-là, ils rejettent pratiquement rien dans l'environnement, mais ils valorisent tout.
la façon dont leurs profits sont mis à profit d'activités spirituelles, la façon dont ils ont un volet d'activité sociale très, donc avec les avantages sociaux qu'ils donnent et puis aussi le mécénat qu'ils font pour aider l'apprentissage de la lecture ou la création d'écoles. Donc là, c'est vraiment une activité qui, tant que l'entreprise continue à exister et elle génère des bons profits, mais tant que cette activité existe, elle est là vraiment pour remédier à, à des situations euh, dans la société d'inégalité Mhm. voilà, et des choses Vérité qui et sont... voilà. justice. Ouais, Donc ça, vérité. c'est un exemple, c'est un exemple. Et c'est vraiment, je crois que l'appel qu'on a partout où on est, en fait, et de la façon dont Dieu a confié à l'homme un rôle ici sur Terre, notre, je dirais, on a parfois des exagérations qui sont faites aux États-Unis, justement dans l'entreprise abusive, en disant, voilà, on va, maintenant, notre patrie, elle est au ciel, on n'est pas sur Terre, donc maintenant, on va pouvoir exploiter, tout détruire sur Terre, de toute façon, tout va brûler. Et donc, on peut y aller. Et puis, voilà, nous, on est là. Ce qui est important, c'est la partie spirituelle, mais le reste, peu importe ce qu'on fait ici sur Terre, on peut polluer, on peut faire d'autres choses. Peu importe, ça va brûler de toute façon. Donc, c'est quand même une mentalité qu'on retrouve, alors, chez des gens qui sont peut-être chrétiens culturellement, mais qui sont surtout intéressés par la maximisation du profit, hein, donc l'entreprise abusive. Euh, voilà, donc là, on est à l'opposé avec les Mhm. entreprises rédemptrices. Très bien. Alors, je propose que si vous avez encore des commentaires, allez-y, on va les mettre dans les commentaires. Mais je propose qu'on tire des conclusions. Et dans les conclusions, je vais commencer par toi, Pierre. Tu vas tirer tes propres conclusions en nous donnant des pistes, hein. Tu nous as déjà donné une piste avec le bouquin que tu nous as recommandé. Je le Oui, remettrai dans le document avec le replay, tout ça. Mais voilà, tu peux réouvrir ton partage d'écran si tu as encore une ou deux oui, slides à oui, je vais le montrer. mettre ici tout de Et suite. après, je te donnerai la parole, Xavier, juste une minute, d'accord, Xavier? Tu feras court, s'il te plaît. Et je conclurai avec ce que c'est proactif, mais à votre disposition pour continuer aussi sur la réflexion. Alors, Faith Driven n'est pas une association ou une organisation, c'est un mouvement. Moi, j'ai pas de carte Faith Driven, j'ai aucune fonction officielle, mais j'aime beaucoup le travail qu'ils font. Et donc, c'est un travail essentiellement d'information et de publication et de mise en relation. Donc, vous trouverez plus d'informations sur le site Faith Driven Entrepreneur. C'est en anglais. Une des principales activités proposées, c'est de faire un parcours de réflexion en 8 semaines, donc une heure par semaine pendant 8 semaines. On a commencé des groupes francophones il y a quelques mois. Donc on en a un qui va commencer, je ne sais pas quand exactement, mais bientôt. La bonne nouvelle, c'est que là, on a maintenant la bande audio qui est prête pour les vidéos en français. Elle n'est pas encore montée sur YouTube, mais ça va pas trop tarder. Et vous avez aussi Faith Driven Investor. Non, je ne l'ai pas ici, mais les liens sont aussi. Il y a Faith-Driven Entrepreneur, Faith-Driven Investor, et, euh, et vous trouverez tout un tas d'exemples de ressources qui sont gratuites, hein. Vous pouvez visiter, télécharger, regarder. Mais il y a toujours un avantage de le faire, je dirais, en groupe. Je vous encourage, si ça vous intéresse, de faire cette réflexion, de vous inscrire à un des futurs groupes qui seront là en français et de parler avec une grosse dizaine, une quinzaine d'autres entrepreneurs. Euh, et tout le monde peut aussi lancer son propre groupe au sein d'une église ou au sein d'une association. Voilà. Vous pouvez aussi le faire tout seul, mais je trouve que les échanges sont toujours intéressants quand on a d'autres personnes. Merci, Voilà. merci, Pierre. Xavier, tu voulais nous annoncer un camp cet été? Oui, tout à fait. Donc, l'association RAID, qui veut dire Réseau d'entrepreneuriat dynamique, ont déjà fait un camp l'année dernière. Ça rejoint une des choses qui a été dite ce soir pour les jeunes, justement, et de formater ou enfin, de donner, de proposer une vision au niveau de l'entrepreneuriat. Et là, il y a un deuxième camp qui sera là, à Montgenèvre, c'est dans la montagne. Et il y a tout un programme pendant une semaine pour les jeunes de 14 à 26 ans. Il faut candidater, les places il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous connaissez du monde autour de vous qui est intéressé à ça, eh ben, on investit là-dedans dans les jeunes pour déposer cette vision et mettre des pros autour qui vont les encadrer et donner plein d'éléments pour les aider dans toute cette réflexion.
Comment est-ce qu'on met en musique les 4 missions qu'on s'est données? Eh bien, essentiellement avec du travail en groupe. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de former des disciples pour le monde du travail dans lequel toutes ces idées-là peuvent émerger. Mais vous voyez bien que ça commence par une remise en question, un changement de paradigme, laisser la parole de Dieu travailler en nous et puis nous façonner. Donc, on a un certain nombre de groupes qui sont en place et disponibles et qui passent le plus souvent à travers les églises parce que et nous animons aussi des groupes, mais ça passe le plus souvent par les églises qui veulent disposer de ce matériel. Donc, on a un parcours disciple au travail avec une bonne quinzaine de groupes actuellement en état de marche, mais il y en a toujours de nouveaux qui démarrent tout le temps. On a un parcours orientation pro. Alors là, c'est pour des Je voulais en adultes. parler. Et parce que généralement, quand les adultes commencent à réfléchir à leur vie professionnelle, ils se rendent compte que ben, jusque-là, ils ont fait du travail, ils sont allés au boulot, mais ils ont pris un boulot plutôt alimentaire et ils n'ont pas répondu à la question intérieure, c'est quel besoin du monde auquel je réponds et c'est quoi ma mission de vie? Et du coup, là, souvent, eh bien, ils ont besoin d'un parcours orientation pro et pour juste poser les choses devant le Seigneur et se dire finalement, Seigneur, c'est quoi que tu veux de moi? Et, euh, et c'est juste géant ce qui peut se passer là. Et puis, on a aussi depuis quelque temps avec Compass France, qui est un ministère spécialisé dans la finance, mais le finance au niveau de l'entreprise et de la vie personnelle. Et là, on a aussi un parcours finance parce qu'on ne peut pas dissocier le monde du travail de l'aspect finance. Et donc, ça, c'est des choses qui sont expérimentées cette année et qui, je pense, vont être suivies l'année prochaine. Actuellement, on a le parcours trajectoire. On est en train de mettre ça en place, un parcours spécialement dédié aux groupes de jeunes de nos églises françaises. Mais l'idée, c'est vraiment de donner aux jeunes, dès leur groupe de jeunes d'église, cette vision que, voilà, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et bien sûr, dans cette vision, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? La possibilité de devenir pasteur ou évangéliste n'est pas fermée, c'est aussi une possibilité, mais c'est aussi une possibilité de considérer son travail comme réellement un appel de Dieu. Voilà, je dis au revoir et nous disons au revoir à ceux qui doivent nous quitter maintenant, mais on reste ouvert pour ceux qui veulent poser des questions.